Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 10 des versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. C'est un passage qui est très connu, au sujet des enfants justement. Alors le terme petits enfants ici laisse supposer qu'ils sont vraiment tout petits, alors que c'est Païdion que nous avons déjà rencontré et qui définit des enfants réfléchis et capables d'assumer certaines responsabilités. Donc on a affaire à des enfants qui sont en capacité de comprendre certaines choses et de prendre des responsabilités, d'accepter ou de refuser certaines choses. Donc ce ne sont pas les tout petits. Afin qu'il les touchât. Donc ça rappelle évidemment la femme avec la perte de sang, ça rappelle les gens malades qui touchaient Jésus pour être guéris, pour être secourus, pour être renouvelés. Et là, le verbe toucher ici, aptomai, qui veut dire s'attacher à, adhérer, s'accrocher à, mais aussi allumer des charbons ardents. C'est-à-dire que l'objectif, quelque part, c'était que ces enfants, fassent une expérience forte pour qu'il y ait quelque chose qui soit allumé en eux, un feu qui ne s'éteindra pas, pour les amener justement dans une dynamique de connaissance de Jésus et du Fils de Dieu. Donc là, on se dit que c'est formidable. Et les disciples réagissent. Les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Alors le verbe reprendre ici, epitimao, veut dire calmer les ardeurs, veut dire aussi signaler être dans une erreur de jugement, mais veut aussi dire honorer avec respect. C'est un terme qui est utilisé dans le cadre des écrivains grecs. Il était utilisé dans le contexte de l'éducation morale où les philosophes encourageaient les individus à corriger leurs erreurs et à s'améliorer moralement. Ça veut dire que plutôt que le verbe reprendre, si on appliquait vraiment le sens, tous les sens de ce verbe, je pense qu'il faudrait plutôt dire exhorter. Parce qu'on a l'impression que les disciples, en fait, reprendre, quand on reprend quelqu'un, en général, c'est pas très agréable, en fait. C'est sec, ça laisse une connotation sèche. Alors que exhorter, c'est une connotation positive. On comprend et on essaye d'exhorter. Ceci étant, on voit par la réaction de Jésus que les disciples n'avaient pas tout à fait raison. Même quand on est rempli de bonnes intentions, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Et donc ça ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas falloir que nous-mêmes nous soyons repris. Et là, ce qui est intéressant, c'est de noter que les disciples exhortent ceux qui les amenaient. Et le verbe amener ici m'a surpris. Prosphéro, qui veut dire négocier, s'approcher avec l'idée d'hostilité ou de résistance ou de dédain. Ça veut dire qu'en réalité, les gens qui amenaient les enfants n'étaient pas convaincus. Par ce verbe, on voit qu'ils n'étaient pas convaincus que c'était utile. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt à penser que les enfants, c'est pas de leur âge. Donc là, on sent que l'ensemble est un peu compliqué en fait. Et Jésus, voyant cela, fut indigné, ce verbe qui veut dire réagit fortement, se positionne de façon forte, et il leur dit. Et il dit à qui ? En fait, le texte grec ne permet pas de savoir à qui il parle. Et quand on a compris que le verbe amener était pas très positif, eh bien en fait, il s'adresse aux disciples et à ceux qui amenaient les enfants. Et là, il va donner quelque chose d'important. Laissez venir à moi les petits enfants, c'est le même terme, païdion, et ne les en empêchez pas. Le verbe empêcher ici, koluo, veut dire écarter, détourner. C'est plus qu'empêcher, c'est aussi détourner, écarter. Combien de fois, quand on écoute
des programmes faits pour les enfants, ou ce qu'on appelle l'école du dimanche dans les assemblées, on se rend compte que c'est un programme qui infantilise l'enfant. On prend l'enfant vraiment, parfois, pour certains programmes, comme presque des demeurés. On les infantilise. Là, Jésus ne va pas les infantiliser du tout. Bien sûr qu'il faut être à leur hauteur, mais on ne les réduit pas en fait. Car le royaume des cieux, de Dieu, est pour ceux qui leur ressemblent. La particularité des enfants, c'est qu'ils sont avides de connaître. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants, comme ça, où vous promenez, ils ne cessent de poser des questions. Et pourquoi ceci? Et comment cela? Et pourquoi? Et comment? Et est-ce que c'est comme ci? Et est-ce que c'est comme ça? Et ça ne serait pas plutôt comme ça? L'enfant est avide de connaître. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Pas ceux qui sont infantilisés, ceux qui sont avides de connaître et qui vont se positionner devant la face de Dieu pour apprendre. C'est ça l'enfant. Et Jésus va continuer. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est-à-dire pas naïvement, bêtement, puisque l'on est sur païdion, on est sur des enfants qui ont de la réflexion, qui sont capables d'assumer certaines responsabilités, donc qui réfléchissent. Donc ceux qui justement réfléchissent et ceux qui sont dans cette dynamique d'apprentissage, cette dynamique de construction, c'est pour eux que le royaume de Dieu. Puis elle les prit dans ses bras et il les bénit. Le verbe bénir ici, eulogeo, est formé de deux racines en fait, eu et logos. C'est-à-dire que ce terme, eulogeo, est en réalité un verbe qui veut dire reconnaître la magnificence de l'œuvre créatrice de Dieu dans sa souveraineté et son action constante pour amener à mieux le connaître. On est dans cette dynamique de l'enfant qui se construit, qui cherche à apprendre, à recevoir, à grandir, à maîtriser de plus en plus pour être de plus en plus autonome, pour être de plus en plus responsable, pour assumer de plus en plus. Et Jésus les bénit. Et nous remarquons un détail, si on peut dire que c'est un détail, c'est que ces versets 13 à 16 interviennent juste après où il est parlé du divorce. C'est-à-dire que c'est comme si la parole de Dieu nous remettait l'enfant au centre. Il y a des problèmes entre adultes, nous l'avons déjà vu, qui parfois malheureusement amènent à un divorce. Soit. Mais là, juste après, on a un texte qui nous parle de l'enfant qui se construit. On parle d'un texte de ceux qui sont dans cette dynamique comme l'enfant qui se construit. C'est pour eux qu'est le royaume de Dieu. Restons nous-mêmes dans une dynamique de construction. Soyons bénis, c'est-à-dire reconnaissant de la magnificence de l'œuvre créatrice de Dieu dans nos vies et de sa souveraineté et dans tout ce qui nous entoure. Et aussi l'enseignement par rapport aux enfants. N'infantilisons pas les enfants et amenons-les, amenons-leur, donnons-leur tout ce qu'il faut pour se construire et eux-mêmes seront bénis.